Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope qui va donner le ton de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Je voudrais avoir une question justement concernant le petit taroscope, quels que soient mes réseaux. Est-ce que vous voulez que je le continue d'un seul bloc ou est-ce que vous voulez que je fasse par partie? Bien sûr, j'énonce les signes du zodiaque pour développer un peu plus ou pas en fonction de la majorité sur mes réseaux. Ben, je ferai soit en plusieurs parties, soit je continuerai comme ça, je ferai tout d'un seul tenant. Donc à vous de me dire comment ça vous convient le mieux. Je suis prête à m'adapter à votre demande. Allez, on est parti avec les poissons. Il est question de réunion, de discussion qui va avoir lieu. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de domaine prédéfini, mais quelque chose, une réunion de famille, que ce soit famille, pro, peu importe. Mais on vous demande de prendre du recul. Ça commence à bafouiller. Ah, il y avait longtemps. On vous demande de prendre du recul et de suivre votre intuition. Je me connecte à mon intuition, mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. C'est-à-dire prendre du recul par rapport à ce qui sera dit par rapport aux autres. Oui, alors ce sera certainement dans la sphère du privé. On parle de cœur brisé, donc de relations brisées qu'on n'essaie pas de vous avoir ou avec de beaux mots, mais surtout avec votre intuition. Vous, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? La carte du pardon, c'est j'accepte la situation telle qu'elle est là maintenant, j'intègre, j'apaise, je fais la paix et je me pardonne d'avoir trop agi ou pas agi ou peu importe. Avant bien sûr de pardonner à l'autre qui n'est que la cerise sur le gâteau, je le répète pour les nouveaux abonnés. Donc à vous de voir dans cette discussion, mais prenez et ayez confiance à vos ressentis. Pour les scorpions, on parle de retard. Alors, concernant quoi? Par rapport à des choses que vous ressentez dans votre fort intérieur, vraiment entre votre voix intérieure et ce qui se passe. Il y a peut-être une dualité ou une dissonance par rapport à un rapprochement avec une personne. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, ou l'autre prend peut-être son temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous demande, du moins on vous invite, pardon. Il n'y a jamais d'obligation. Vous avez votre libre arbitre, quel que soit le domaine, ne l'oubliez jamais. On vous invite à vous libérer peut-être d'un poids du passé, de vous libérer de quelque chose qui fait que ça prend du retard. Et pour vous, et forcément par écho, par effet miroir, et pour l'autre. Pour les cancers, il est question d'une fin de cycle, mais tout en douceur et bienveillance. Fin d'une relation. Où c'était fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Regardez, là, les énergies, c'est... Allez hop, on balaye, on y va et hop là. Pardon, c'est pas drôle. Mais ça me fait rire, pas dans le sens moquer des autres, bien évidemment, mais c'est... Ça y va, Libération d'une relation, d'une situation qui est toxique, des jeux qui sont pas sains, qui sont pas adultes. Lion, connectez-vous à votre intuition et faites preuve de courage. Le courage de vous écouter par rapport à quelque chose, parce que là, il y a des choses que vous gardez au fond de vous par timidité, vous n'osez pas. Ouais, ça c'est votre éducation. Peut-être qu'on vous a appris à ne pas dire, à vous taire, vous n'aviez pas le droit de. Là, on vous dit non, mais attention, tu as ton intuition, fais-toi confiance et aie le courage de dénoncer tes opinions, dénoncer tes croyances, dénoncer tes pensées, puisque là, il y a un positionnement à prendre. Gémeaux, il est question de jalousie dans une relation assez forte, où l'un des deux protagonistes, vous ou l'autre, avait une addiction, c'est-à-dire alcool, substance, jeu d'argent, vidéo, etc.
l'alimentaire, achat compulsif, travail, sport. C'est quand on se met à fond dans quelque chose pour éviter de se confronter à une certaine réalité. On vous demande du moins, on vous invite, pardon, à vous réouvrir à une certaine communication. Pour les Capricornes, il est question d'enfants. Alors, les enfants ont une influence sur votre mental. Vous les avez beaucoup en tête et peut-être que vos enfants vous empêchent de partager avec une personne ou autre. Vous êtes trop dans le mode parent et là, dans le sacrifice. On vous invite à vous respecter davantage puisque vous avez le droit de vivre. Vos enfants, vous les éduquez, vous faites des choses, mais ce n'est pas eux qui mènent votre vie. C'est vous qui devez mener votre propre vie et vous respecter. En vous respectant, par mimétisme, vous allez montrer l'exemple à vos enfants. Vous avez le droit aussi de prendre du temps pour vous. C'est des choses qui doivent intégrer. Balance. Il y a des compromis qui arrivent où on vous invite à faire preuve de résilience. Alors, attention, la résilience, c'est pas simplement je subis, hein, parce que dans les compromis, dans là une situation où vous faites preuve de résilience, ça peut être aussi que des excuses, c'est-à-dire que vous vous cachez derrière ça pour ne pas avancer. Donc, à poser le pour et le contre pour voir là où c'est des excuses. Les compromis ou la résilience, ou l'objet de la résilience. Dans le sens, si c'est l'objet de la résilience, je subis, je suis contraint de, je n'ai pas le choix, et que vous avez quand même le choix. Taureau, il est question d'une énergie masculine qui fait preuve d'altruisme, de don de soi. Alors attention, énergie, on parle en termes d'énergie, ça peut être aussi bien une femme qui est davantage énergie masculine. Alors, projection dans le futur avec une relation karmique. Donc c'est quelqu'un, c'est peut-être vous, comme c'est peut-être l'autre. C'est une personne avec qui vous allez régler un karma. C'est-à-dire quelque chose que vous êtes fait peut-être dans cette vie-là ou quelque chose que vous n'avez pas fini dans une autre vie. C'est une leçon non apprise qui vient se répéter et où là, il faut prendre conscience qu'il y a des changements à opérer en vous. Alors, donc soit peut-être que vous profitez trop ou on profite trop de vous. Attention. Sagittaire. Alors, on parle de distance. Donc, quelqu'un ou une situation, il y a de la distance. On vous demande de rester sourd. Ouais, dans une triangulaire, là. Tu n'es pas seul à l'aimer. Quelqu'un qui a pris de la distance, peut-être une triangulaire, à vous de voir. Alors, faites-vous confiance, vous êtes guidé pour pouvoir sortir de là. N'écoutez pas les on-dit, faites-vous confiance à votre intuition et positionnez-vous par rapport à cette triangulaire pour en sortir. En sortir, pas forcément jeter l'autre, c'est comment sortir de manière à vous respecter vous. Verseau, on parle de séparation à cause d'une différence. Vous ou l'autre est différent ou différente, ce qui a certainement causé des heurts, et là on parle de séparation. Alors, de toute façon, cette relation était risquée, donc peut-être qu'elle n'était pas saine, peut-être qu'elle était secrète, et on vous parle de l'apprentissage. Quel est votre positionnement par rapport à la différence? Est-ce que vous assumez votre différence ou est-ce que ça ne vous dérange pas que l'autre soit différent? À vous de voir. Mais ça, c'est le questionnement qu'il va falloir voir par rapport à ça. Pour les béliers, il y a un changement pour les béliers assez rapide qui arrive par rapport à quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un que vous appréciez, mais attention, c'est quelqu'un que vous appréciez uniquement ou qui vous apprécie uniquement pour le physique. Donc là, ce n'est pas juste. Et là, il y a des dualités qui sont en vous. Oui, mais si c'est uniquement pour ça, c'est pas juste, etc. Peut-être que, oui, la personne est belle ou je suis beau, je lui conviens, mais là, à l'intérieur, il y a des choses qui vont pas. À vous de voir. Et enfin, les vierges, il est question de tranquillité. Grâce à l'humilité que vous faites preuve ici et maintenant, c'est plutôt pas mal. Par rapport à des secrets, donc c'est vous qui avez des secrets ou c'est l'autre? Mais en fait, vous faites preuve d'humilité dans le sens où ça ne vous impacte pas, où vous n'agissez pas en fonction de ces dits secrets.
Mais ces secrets, est-ce que réellement ça vaut le coup de les divulguer ou est-ce que vous en faites fi?